Alors moi je coupe quelques grappes de raisin, mais les gens qui sont autour de moi, ils font un peu plus que ça. Ils pratiquent le woofing. C'est un acronyme qu'on pourrait traduire en français par des opportunités dans des fermes biologiques du monde entier. Aujourd'hui, on est chez Charles. Il accueille en ce moment 4 woofers qui viennent l'aider sur son exploitation en échange du gîte et du couvert. Quand c'est l'été comme ça, là, on démarre à 7h le matin à la vigne. Là. Ça finit sur les coups de midi, quoi, max. Et après, l'après-midi, ils font ce qu'ils veulent, ils vont se promener, ils vont randonner. Les week-ends, ils partent randonner, découvrir le pays. Donc ça, c'est très très cool. C'est pas moi le big boss dans le canapé à attendre et les autres qui bossent, quoi. C'est plus, voilà, tout le monde participe, on est ensemble, on échange, on mange ensemble et voilà, c'est un peu ça l'histoire, quoi. Au milieu des vignes, on trouve Alexandre. Ce Lillois de 26 ans est au chômage depuis quelques mois. Il avait besoin de faire le point. J'ai l'impression qu'il s'est passé 3 mois en 10 jours et je pense que je serais assez triste de quitter, le domaine. C'était un peu l'objectif aussi de voir un peu où j'en étais. Est-ce que je vais envisager une reconversion maintenant ou peut-être à plus long terme. Et donc effectivement ça me permet de réfléchir aussi là-dessus. Ce woofing, c'est une grande première pour Éloi. À tout juste 18 ans, il a posé ses valises ici, dans la grange de Charles. Forcément, j'avais un peu peur vu que c'est la première fois. Si ça se passe mal, si les gens sont pas sympas, mais pas du tout ici. Franchement, j'étais super bien accueilli. On fait du sport ensemble, de la musique, on bouge. Le week-end dernier, on est parti camper sur le bord de l'Aveyron. On fait plein de trucs cool. Dans le chai, Julien le Parisien s'occupe du raisin récolté plus tôt, sous les yeux du maître des lieux. C'est un peu le principe du woofing. Charles est avec nous en général toute la journée et on travaille et par moment il prend vraiment du temps pour nous expliquer ce qu'on est en train de faire. Ça s'apprend parce que du coup il faut trouver les bons mots et c'est souvent des reproches qu'ils me font, mais c'est d'essayer de bien expliquer parce que quand tu as compris les choses c'est bien, mais du coup les réexpliquer c'est encore mieux. Pas encore mûr, ce raisin va devenir du verjus. Ça c'est le verjus, c'est très contraignant. Il est comment ? Acide. C'est très acide, c'est le but en fait, c'est ce qu'on recherche. Le woofing, ce n'est pas que du travail. Après une matinée de dur labeur, tout le monde se retrouve autour d'un bon repas. C'est le débriefing de la journée. Est-ce que c'était bien ? Est-ce que c'était pas bien ? Et toi, ton sarclay, est-ce qu'il était aiguisé ? Combien t'as d'ampoules ? En France, on compte 1700 fermes de woofing comme celle-ci, plus de 450 en Occitanie. Le woofing peut aussi s'intégrer dans le développement d'un projet de vie. Ici, on est sur la ferme de Jérémy, à côté de L'Isle-sur-Tarn, un écolieu qu'il a baptisé Autonovie. Son objectif, se rapprocher le plus possible de l'autonomie, qu'elle soit alimentaire ou encore énergétique. Bonjour Jérémy. Bonjour Robin. Qu'est-ce qui attire les woofers ici sur le site d'Autonovie ? Notre 4 piliers par rapport à Autonovie, c'est l'autonomie donc alimentaire, l'autonomie financière, l'autonomie énergétique et l'autonomie hydraulique. Et c'est ce mélange des genres qui attire les woofers en fait, parce que ça leur permet de toucher du doigt et très concrètement à travers leur réalisation comment on met en place un potager en lasagne, comment on fait des toilettes sèches. Et du coup, ça leur permet de sortir de ce projet-là avec de l'expérience, avec du bagage qu'ils pourront utiliser dans leur projet ou dans les autres woofings. En quoi est-ce que le woofing vous aide là-dedans dans ce projet ? Pendant qu'ils sont chez nous, ils nous aident. Et ce que je fais tout seul, je peux mettre 1 semaine à le faire. Avec des woofers, on peut mettre 2 jours à le faire. Et donc c'est du temps de gagner. C'est de la transmission et donc c'est tout bénéf pour tout le monde en fait, tout le monde s'y retrouve. Les woofers, ils viennent ici pour apprendre. Est-ce que les autres aussi, ils apprennent au contact des woofers avec ces expériences ? Là, on a la chance d'avoir 2 woofers qui sont dans le maraîchage et ce que vous voyez autour de vous là, c'est en partie leur travail. Et c'est vrai que moi je suis pas maraîcher et du coup je m'approprie tout ça. Et finalement, on en est où de ce projet aujourd'hui d'Autonovie et donc d'autonomie sur cet écolieu ? On n'y est pas, 5 mois, c'est pas possible. Souvent, nos amis nous disent « Alors, c'est bon, vous êtes autonome ?» Non, on n'est pas autonome et on ne le sera pas d'ici quelques années, très clairement. C'est un cheminement vers la sobriété. Le potager de Jérémy, qu'il rendra peut-être autonome un jour, a encore besoin d'un peu d'aménagement. Alors en bon woofer, avant de partir, je vais donner un petit coup de main. Là, si je lâche, normalement c'est bon. Il y a encore du travail.